Et bonjour à tous, nous revoilà du coup pour un nouveau Minecraft ASMR. Ça fait un très longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais vous faire un gros update sur le monde actuel tout de suite. Déjà, bon, voilà, un reproducteur à villageois, un grand classique de tous les mondes Minecraftiens que vous connaissez. Hop. On va refaire les petits crops qui ont dû piétiner dessus malheureusement. Hop là. C'est un très basique. Voilà, s'il faut ouvrir le portail, il faut faire des BP. Les BP ils sont transportés. Hop, juste ici. Après, bon, la zombification. Les cages pour les zombifier. Là, vous pouvez voir, c'est en construction. Il y a plein de choses un peu partout. Il y a pas de décoration encore. Et c'est le petit trading hall. Le fameux, le classique. Avec une grosse partie déjà zombifiée. Tout l'avantage de plus avoir tout le temps en amont, comme je l'ai dit. Donc, bon, générateur d'expérience et d'émeraude infini, quoi. Bref, ça vous connaissez, c'est du très basique de manière générale. Là, la petite chose, pour faire un peu plus de style, je me suis amusé à mettre un ascenseur pour aller au second étage, comme vous l'avez laissé en construction. Petite précision à chaque fois, les villageois, le toit n'est pas fini, comme vous pouvez constater. Bref, pour un grand classique, pour ainsi dire. Hop, on descend par là. Alors, du coup, l'autre farm, là, on va changer un petit peu ça, parce que là, c'est assez horrible. Voilà, allez, voilà, là on est mieux. Du coup, c'est une bonne mille farm, tout simplement, qui marche assez bien. Très sympa à faire, très agréable. Pas décoré non plus pour l'instant, comme vous pouvez voir. C'est rien de très compliqué, hein. Vous avez du coup un distributeur de bonne mille en dessous, qui convertit un bloc de mousse. Ensuite, les blocs de mousse sont poussés. Et là, après, hop, ça tombe dans les composteurs, c'est composté et on va la bonne mille juste ici. Le ratio n'est pas incroyable, c'est pour ça que je l'ai fait marcher quasiment en continu. Mais c'est largement suffisant pour un usage personnel, quoi. Voilà, j'en mets 2-3 à chaque type quasiment. Bon, ça c'est une grosse machinerie pour les plus fins limiers d'entre vous. Vous allez reconnaître, c'est une tree farm, bien sûr, qui est super efficiente, donc je vais vous montrer un petit peu. Je me rappelle plus de qui j'ai eu le design. Il faudrait que j'essaie de les mentionner, parce qu'ils ont fait un travail incroyable. C'est franchement bon. Ça prend que 3 types de bois, mais c'est top. Ça fait pas mal de bruit aussi, hein. Là, du coup, on a le générateur de bois à activer. Hop. Voilà, le fameux dans ma farm est activé. Hop, on entend les détonations. On a juste à se placer là. Et puis, on place nos arbrisseaux. Tout simplement. Mais ça marche très bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, c'est intégralement activé. Hop. Comme vous pouvez voir, le levier est quand même assez incroyable. Il y a le sapiens qui retourne direct en plus, donc c'est vraiment très pratique. C'est très simple, très efficace. Là, je vais vous montrer en 5 minutes. Après, ça consomme un peu de bon mille quand même. Mais bon, normalement je suis pas trop mal au niveau de l'alimentation. Mais ouais, ça va. Là, on a déjà fait un stack, quoi. Ce qui est déjà assez incroyable, je trouve. Surtout, bon, c'est pas non plus une construction hyper complexe ou longue. Il faut pas mal de matériaux avancés quand même, on va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, c'est franchement top. Du coup, la bonne mille farm juste à côté, évidemment. Bon, ça, c'est une création personnelle. C'est un TNT Duper avec un système automatique, du coup, pour récupérer la terracotta, ce genre de choses. Donc ça se récupère là, voilà. J'avais fait du ciment avec. Bon, comme vous pouvez voir, je suis clairement pas le meilleur des constructeurs. Je suis plus un redstone head, comme on dit. Et ça, du coup, c'est une ferme à miel. C'est génial, j'adore venir là, plein de petites abeilles. Bah là, on arrive au coucher, donc je vais vous montrer ça en plein jour.
Mais ouais, assez simple aussi. Bon, ça marche assez bien quand même. On a 2 récupérations distinctes. Bon, un grand classique aussi, une bamboo farm. Ça, la nouveauté du moment. Les sniffers, les renifleurs en français. Ça donne que ces fleurs-là. Je trouve ça génial. Ça fait des colorants en l'occurrence. Là, vous avez tous les pitcher pods qui sont déjà prêts à être à reste. En gros, vous pouvez avoir de la teinture orange et cyan. En direct, c'est la première plante qui fait ça. Là, bon, hop, petit cacao bean. J'aime bien avoir accès de manière générale en fait à toutes les teintures possibles. C'est pour ça que je vais mettre un petit peu de coco à l'aile. Alors ça, du coup, c'est pour faire de la clay. On voit que c'est un... En théorie, du coup, c'est censé faire quasiment que du clay. C'est un concept d'Ilmango. Très simple à faire aussi, honnêtement. Je pense qu'il y a peut-être des possibilités d'amélioration, mais pour l'instant, je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Bon, ça marche très bien dans l'ensemble, sinon, comme vous pouvez voir. En gros, il y a redistribution automatique directement de dirt. Pour pas tomber à court. Bon, quand je vous ai dit qu'il y avait des choses à améliorer, voilà, j'ai plein de waterboard. Je sais pas trop pourquoi en fait à chaque fois, mais bon, du coup ça donne de la mud. Et ensuite, du coup, là c'est mon séchoir à bout. Oui, j'ai raid noir, du coup j'ai raid des LAs. Et voilà, ça me fait directement du coup du clay, ce que je trouve très pratique aussi. Je sais plus jusqu'où j'avais été allé, mais je crois que j'avais fait clair en jeu. Puis voilà, en petite ferme, ma foi, très simple, très efficace. Hop là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui. C'est une brewing station. Très basique aussi, honnêtement, pas très complexe. Je vais mettre la bouteille vide là-dedans aussi. Ah, il y a Joie qui a pu s'enfuir. Ah bah oui, j'avais pas mis les blocs en place. Voilà, hop. Mais non, oh là là, du coup, ça c'est problématique. Fermez les yeux. Voilà, rien ne s'est passé. Parce que normalement ils sont censés rester là le temps de devenir adulte. Alors ça, une autre ferme super efficace. C'est de quoi faire de la stone, de la cobble. Ça marche extrêmement bien, c'est hallucinant. Je pensais vraiment pas avoir ce genre de retour. Avec un système de collecte, du coup, moi j'ai vu indépendant. Hop, un peu même plus de... Voilà, c'est de la convertir. Là c'est ça. Donc vous allez voir, c'est hallucinant. Le retour de ça, c'est juste fou. Donc, on va déjà couper, vous allez voir. On est resté quoi, 2 minutes à peine. Vous pouvez être sûr que le kart est mal carté. Voilà. Bref, très très efficace aussi. What else, ah oui, une petite paper farm, je vais vous montrer quand même si on connaît par cœur. C'est des grands classiques. Crafting. Alors rien de très compliqué. J'ai aucune farm, là du coup j'ai une creeper farm faite par Orfeo avec le spawn point que vous avez là-bas, qui marche très bien, franchement il marche très très bien. Pas de soucis, largement assez préparé bien pour faire les rockets. Bon bah allez, on va faire un dodo. C'est cool d'être sur les Mushroom Islands. Ça y a aucun monstre. Et bah c'est pratique. Alors, cette musique, hein, franchement, je voulais s'en profiter.
Ah, du coup, tous les types de bois différents. Je suis amusé à les prélever, je trouve ça super intéressant. Donc on en a plein comme ça, je peux les faire pousser en toute tranquillité. Toutes ces abeilles. Voilà, c'est clairement très bon. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, bon, voilà, une golem farm aussi, comme classique. Rien d'étrange, même si le surstock. Ça marche très bien, franchement, ça marche très bien, je suis très content. Ouais, je vais vous montrer ma base. Je me suis bien embêté à la faire. Vous allez voir. Oh, pardon. Un petit peu fatigué. Ah mince. Un peu le nez, c'est plus mal. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Bah, c'est pour ça que ça fait un bout de temps que je vous avais pas eu vidéo non plus d'ailleurs. Quand j'y pense, j'espère que ça vous a pas trop manqué. Ok, ouais, c'est bien ça. Les musiques ici sont toujours moins chouettes, hein. On va pas se mentir. Bref. Alors. Bon, c'est Guardian en même temps. Du coup, c'est bel et bien un motion monet. Le panneau à aménager. Voilà. Là, vous avez mon petit système de stockage. Très pratique. Oh, j'ai plus beaucoup de cheveux car j'aille refaire le plein maintenant. J'ai un conduit normalement, je sais plus où je l'ai posé. C'est embêtant un peu. C'est un peu embêtant. Bah, comme vous pouvez voir, un work in progress. J'ai pas encore terminé. Oh, elle est bien sous la tête. On va monter à l'étage. Oh. Voilà, c'est elle. C'est un module. Ça m'a pris un peu de temps, je vais pas vous mentir. À tout assécher. Je suis trop content, j'avais envie de faire une base dans un ancien mode depuis un bout de temps. Donc, voici chose faite. Il va falloir qu'on aille vite. Bah, merci les efforts. Ça du coup c'est la Guardian Farm. Tout simple, hein. J'ai très basique, pas besoin de grand chose. Mais ouais, du coup voilà, l'ancien monument. Vilain Guardians. Merci Dauphin. On va être voilà. Bon, ça c'est ma base. Il n'est pas encore fini, hein. Il est pas du tout aménagé. C'est mon dernier projet. Bon, bah, ça prend déjà pas mal de temps, rien qu'à la vidéo. Et là, je préférais commencer par le storage system. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà pas mal de casse de prise. C'est le fatras qui n'est pas encore filtré. Du coup, est très simple, hein, comme principe. Alors, bon, hop. On va prendre un shell. Ah oui, ça j'ai une slime farm aussi. Totalement oublié. Hop. On va y mettre alors, tout ça par exemple. Hop. On place nos cheveux juste là. Hop. Attendez. Et du coup, voilà. Hop, vous avez tous les objets qui sont distribués, hop, qui sont alignés. Et puis après, bon bah voilà, file jusqu'à tomber dans la case appropriée. Et comme je vous l'ai dit, bon, c'est encore un work in progress, pas mal de choses à faire. Et ouais, dans l'ensemble, ça marche assez bien. On a envoyé la glace, comme vous pouvez voir. Tac. C'est pas le plus rapide, mais c'est largement suffisant pour l'usage que je fais en l'occurrence. En plus, on peut avoir un contrôle. Si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, à vos risques et périls, mais du coup,
mettre un double drop, hop. Et comme ça va bien plus vite, mais vous risquez de faire de l'overflow aussi, malheureusement. C'est vraiment une Guardian Farm très aléatoire, parce que si, comme vous pouvez voir, ils peuvent repartir dans la lave, tous les items, tous les loot peuvent brûler. J'ai juste des lava blocks, et dans l'ensemble, ça fait le travail. Pas besoin de beaucoup plus que ça. Pour faire quelques lights, en l'occurrence. Oh, c'est peut-être beaucoup de cristal. Mais c'est très aléatoire, mais comme j'y passe beaucoup de temps, au final, c'est largement suffisant pour ne pas s'en bon. Quand on le tue. Bah voilà, nickel, hop. Une fois que c'est terminé, tac. Et hop, on récupère le shulker à la limite. On remet avec le shulker vide. Et puis voilà. Tac, on va repartir. C'est qui j'ai dû casser les portails pour faire la slime farm justement. J'adore le bruit du vent dans Minecraft, c'est pas comme ça. C'est génial. Ça c'était la toute première base du coup. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait un duper aussi. Bon bah, la fameuse slime farm. Je fais trop con. Il va falloir que je le modifie un peu, je crois. Un peu trop. Logiquement, c'est pas censé se passer comme ça. Mais... il est un peu hors de contrôle. Mais bon, c'est rigolo. La slime farm est juste là. J'ai creusé tout ça là, c'est une slime farm à portal. Allez, on va essayer de vous montrer. Tac. Peut-être pas par là en fait. Là. Peut-être un peu de lag. Il faut que je fasse gaffe, il faut pas que je casse mon duper, parce que ça prend du temps à faire ces petites choses là aussi. Voilà, ça c'était le premier fameux villageois. Il y a toujours un. Comme vous avez dit au départ, voilà, on était deux. Moi je suis. Voilà, j'avais ce trade. J'ai reroll jusqu'à l'avoir du coup. Allez, je vais vous montrer à quel point c'est intense de l'autre côté. Voilà. Ah, ils ont été envoyés du mauvais côté. C'est très bizarre. Bon, c'est pas très grave, on me dit. Voilà, la slime farm est juste là, pour résumer. Bon, il marche assez bien. Il n'y a pas jusqu'à dire que c'est formidable, mais largement suffisant. Toujours les fameux ennemis de chest. Puis voilà quoi, là je pense qu'on a fait à peu près le tour des choses intéressantes. Je risque de sortir un peu. Ça dépend un petit peu du comment. Moi je vais montrer correctement. Je sais jamais. Ah bah oui, je vais vous montrer. Oula. Laisse-moi tranquille. Bon. Allez, on va faire marcher le duper. Pour faire marcher le duper, du coup, très important avant, c'est de mettre le chunk loader en place. Sinon, ça marche pas. Bon, comme toutes les techniques un peu douteuses dans Minecraft, il y a toujours des contreparties. Voilà. Là, normalement, il se met en route. C'est un classique, hein. Bon, vous cassez le portail de l'ennemi. Et voilà. C'est assez énervé. Les quantités que ça produit sont astronomiques, quoi. Pour faire du concrete, du glace, qu'importe. Voilà.
On va repartir. Oh mince, je sais pas quel lit j'ai utilisé en dernier. J'espère que ce sera le bon. Bon. Tac, sans plus tarder. Ah oui, j'ai aussi une Enderman Farm. Faut pas que je traîne trop, sinon. Juste là, c'était ma première ferme à XP, super efficace. Toujours Enderman Farm, de toute manière, on peut pas se tromper. C'est celui que je fais quasiment tout le temps au niveau du concept, hein, on va pas se mentir. Hop, parfait. Enfin, parfait à moitié. Tac. Allez. Partir rapidement. Désactiver le duper, sinon la prochaine fois que je rentre dans l'île, le jeu il va crash. Tellement ça produit système. C'est le côté négatif un peu de ces dupers qui marchent même trop bien, quoi. Mais bon, c'est toujours pratique, je trouve, d'avoir du sable infini derrière dans Minecraft. Allez, tac tac. Voilà. Voilà. Tac. Les bébés slimes qui ont réussi à revenir par le portail. Bref. Allez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Voilà. On peut voir, ça gêne énormément de temps. C'est un peu. Ouais, c'est presque indécent, voire assez indécent, putain, je pense. Parce que la partie principale, ouais, c'est blindé. Le gravel, je vous en parle même pas. C'est bien sûr blindé de partout. Il va falloir que je fasse un overflow, je pense. Il va falloir que je fasse un overflow, clairement. Sinon, je vais faire bugger, bugger le serveur normalement. Voilà, bon bah je pense que j'ai pu faire un petit tour d'à peu près toutes mes fermes. Donc j'en oublie une pour regarder pour un autre épisode. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi en tout cas et à bientôt. Bye.